Dans cette vidéo, je vais te présenter la niche fiscale qui me permet aujourd'hui de ne payer 0 impôt sur les revenus immobiliers locatifs et qui m'ont permis l'an dernier de générer plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sans ne payer aucun impôt. Je vais t'expliquer quel est ce régime fiscal, comment est-ce qu'il fonctionne, à qui s'adresse-t-il et pourquoi est-ce que tu devrais toi aussi le mettre en place si tu as une situation semblable à la mienne ou si tu comptes investir dans le futur pour maximiser tes revenus. Et ce régime te permettra sur tes premières années d'exercice de ne payer 0 euros. Tu sauras à l'issue de cette vidéo comment optimiser ta fiscalité. Payer 0 euros d'imposition, c'est totalement possible lorsqu'on a la bonne technique, lorsqu'on utilise le bon régime fiscal et lorsqu'on en connaît les secrets. Ce régime fiscal s'applique à tous les logements loués meublés, que ce soit des locations de courte durée, de moyenne durée ou de longue durée. Tu seras en mesure, à l'issue de cette vidéo, d'optimiser ta fiscalité pour ne payer 0 euros d'impôt sur tes premières années d'exercice. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est certain qu'elle t'apportera de la valeur. Salut à toi, je m'appelle Jean-Loup, je suis salarié et investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je te partage mes meilleures astuces et conseils pour investir dans l'immobilier et maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée. Avec mon premier investissement, je génère aujourd'hui plus de 1000 euros net dans ma poche après avoir déduit l'ensemble des charges. Pour en savoir plus, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Retournons au sujet de la vidéo en commençant par définir ce régime fiscal. Ce régime fiscal assimilé à une niche est en réalité le loueur meublé non professionnel, le LMNP, et plus précisément le LMNP au réel. Il existe aujourd'hui deux types de LMNP, donc deux types de loueurs meublés, le réel ou alors le micro BIC. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le LMNP au réel. Ce régime fiscal permet, au même titre qu'une entreprise imposée à l'IS, donc à l'impôt sur la société, de déduire fiscalement un certain nombre de charges qui vont venir artificiellement gommer ton bénéfice et donc manger ta part imposable. Ton expert comptable va ainsi pouvoir simuler un déficit comptable pour ton bilan annuel. On va maintenant faire un focus sur les différentes charges déductibles et amortissables du régime réel LMNP. À savoir qu'il existe deux types de charges déductibles. On va commencer par les charges courantes déductibles qui correspondent à toutes les dépenses engagées en lien direct avec l'exploitation de ton bien. Pour te lister ces charges, il en existe énormément, à commencer par les charges fixes, que ça soit d'électricité, d'eau et également d'internet, les abonnements Netflix, Prime Video, la taxe foncière, la CFE, l'assurance du bien propriétaire non occupant, la PNO, l'assurance loyer impayé si vous en avez besoin, les dépenses d'entretien et petites réparations dans votre bien, les charges de copropriété, les frais de comptabilité, donc les frais liés à votre expert comptable qui va vous faire annuellement le bilan comptable. Vous avez les frais de notaire, les frais de courtage dans le cas où vous auriez pris un courtier en travaux ou en prêt, les honoraires d'agence immobilière, les intérêts d'emprunt que vous allez rembourser mensuellement. Vous avez également les frais de dossier et dans le cas où vous faites de la location courte durée comme moi-même, vous allez avoir tous les frais liés au ménage, liés aux consommables, liés potentiellement à la conciergerie qui vient faire la gestion de votre bien, ou alors un micro-entrepreneur qui est là pour gérer le bien. Donc toutes ces charges-là sont déductibles et vont être considérées comme des charges courantes. On vient ensuite les deuxièmes charges qui vont être les charges liées à l'amortissement du bien. L'amortissement est une déduction fiscale qui vient tenir de la dépréciation du bien et du mobilier au fil du temps. En LMNP, il va y avoir différentes durées d'amortissement, que ça soit sur du mobilier ou alors sur le bien. Pour un bien immobilier, il peut être amorti sur une durée de 20 à 30 ans, tandis que le mobilier peut être amorti sur une durée de 5 à 10 ans. L'amortissement permet ainsi chaque année de déduire une partie du prix du bien et une partie du prix du mobilier. Prenons l'exemple de mon premier investissement immobilier. Je l'ai acheté 100 000 euros avec un prêt immobilier sur 25 ans. Donc là, le calcul que va me faire le comptable, c'est qu'il va diviser donc ces 100 000 euros sur ces 25 années de détention. On va donc retenir 4 000 euros annuellement qui vont pouvoir être retirés de la part imposable de mes loyers et donc déduits comme une charge d'amortissement. Pour te citer un exemple de charge amortissable, on peut avoir les travaux de rénovation que tu peux faire à l'achat ou alors durant ta détention du bien immobilier. On va avoir l'achat du mobilier et pour terminer, la troisième charge amortissable, c'est donc l'achat du bien. Tu as pu le comprendre comme
donnés dans l'exemple précédemment, ainsi que les frais de notaire associés. Si tu souhaites avoir un exemple avec des vrais chiffres, j'ai réalisé une vidéo au cours de laquelle je présente l'ensemble des chiffres et charges déductibles que j'ai réalisés sur mon premier investissement immobilier durant ma première année de détention. C'est un investissement que j'exploite aujourd'hui en location courte durée, une méthode ultra rentable. Pour résumer, cette vidéo n'a pas pour but de te décrire de manière exhaustive comment fonctionne le régime LMNP au réel, mais simplement de te faire une courte présentation qui pourrait très certainement t'être utile si tu veux aujourd'hui optimiser ta fiscalité ou alors te préparer un futur investissement immobilier. Je tiens quand même à préciser que cette fiscalité m'est aujourd'hui personnellement très favorable, qui dans la majorité des cas sera également favorable à toi, mais il faut quand même que tu sois attentif aux différentes possibilités aujourd'hui de fiscalité. Celle-ci sera pas forcément idéale pour toi, donc je t'invite vraiment à te rapprocher d'un professionnel, que ça soit un comptable ou un expert comptable, pour te renseigner sur ce sujet. Si tu souhaites aller plus loin, je te propose un rendez-vous téléphonique totalement gratuit. On pourra discuter de ton projet immobilier, je me ferai un réel plaisir de répondre à toutes tes questions. Si tu ne le sais pas déjà, je mets également à disposition un pack LCD totalement gratuit en description. Tu y trouveras des e-books, des templates et des ressources pour maximiser le chiffre d'affaires de ta location courte durée ou même apprendre à investir dans l'immobilier locatif. Le lien se trouve juste en dessous en description, alors n'hésite pas à y jeter un œil. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'oublie pas de la liker et t'abonner à la chaîne, c'est donnant-donnant. Je te donne des conseils et toi tu m'aides à développer la chaîne. N'hésite surtout pas à me dire quel régime fiscal tu utilises aujourd'hui si tu as déjà investi et à me poser tes questions en commentaire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao.